Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Aujourd'hui nous sommes le 2 juillet 2023 et nous avons plein de choses à nous dire. On va parler de Binance avec mon DCA crypto, mais aussi de Shao Bank, Realty avec la nouvelle propriété au Panama, Mintos et du questionnaire financier. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Un concours est sur le point d'arriver. Commençons par Binance. Petit aparté, mais avec tout ce qui se passe sur les cryptos, n'oubliez pas de retirer un max des cryptos que vous possédez. Pour ma part, j'utilise Ledger et je vous mets le lien comme d'habitude en description. En plus, vous avez une promo sur les Ledger, donc n'hésitez pas. Regardons un petit peu où est-ce qu'on en est donc sur mon portefeuille Binance, sur mon petit plan donc d'auto-invest. Hop. Descendons, ici nous avons mon portefeuille crypto avec les différentes cryptos que j'ai forcément à l'intérieur. Je le rappelle, j'en ai 9. Hop, d'ailleurs, afficher le détail, on s'en fout. Comme d'habitude, celui-ci, vous voyez, investir donc 2 $ toutes les 12 heures. Donc toutes les 12 heures, j'ai 2 $ qui partent sur ces 9 cryptos. Donc là, on est à un montant total de 190 $. Et on voit que pour le moment, je gagne 13,46 $. Ensuite, on a le plan baisse, donc je le rappelle, l'Ethereum staké. Donc l'avantage, c'est que j'achète de l'Ethereum. En plus, il est en staking, donc j'ai des intérêts dessus. En moyenne 4,5%, donc c'est plutôt intéressant. Je suis à 131 $ et 5,60 $, donc de positif. Ici, plan Bitcoin, 1 $ tous les vendredis 23 h. Ici, 358 $ et on a un gain pour le moment de 129,70 $. Toujours intéressant, on voit que sur les cryptos, ça se comporte bien. Beaucoup me disaient, mais pourquoi mettre que 1 $ quotidiennement ? Ça rapporte quand même 129 $ actuellement, sachant que pour moi, on n'est pas encore sur le plein potentiel des cryptos. Le plan Dogecoin, alors celui-ci 5 $ tous les vendredis 23 h, pareil, 310 $ d'investissement, moins 26,87 $. La dernière fois on était à moins 40 et quelques dollars, ça rediminue un petit peu, l'investissement continue. Voilà, je commence à avoir accumulé pas mal de Doge, j'espère que ça va bien se passer pour celle-ci, pouvoir revendre et donc mettre cet argent à profit soit sur d'autres cryptos, soit sur d'autres plateformes d'échange. Ici, le plan Ether, 10 $ tous les vendredis 23 h, 500 $ d'investissement et ici on voit un gain de 113,07 $. Le même plan sur le Bitcoin, où on est aussi à 500 $ d'investissement, mais celui-ci, on gagne 190,96 $. Voilà, c'est un petit peu plus élevé quand même que sur le plan Ether, mais les deux se portent quand même plutôt bien. Ensuite, si on regarde, on a le dernier plan, mais qui lui est suspendu, c'était le Arbitrum, où celui-ci, j'investissais donc 10 centimes toutes les heures. Voilà, j'ai mis 174,2 $ au total, et pour le moment, j'ai une perte de moins 16,56 $. Pour le moment, c'est pas prévu que je le remette en route. J'ai pas mal d'investissements, plein de plateformes, plein de choses à faire. Donc ça devient un petit peu compliqué. Je veux pas non plus m'endetter. C'est pas le but quand on investit. Il faut savoir aussi rester prudent. Mais voilà, j'ai déjà obtenu ce que je voulais. Je ne ferme pas le plan. Ça me permet de toujours voir un petit peu ce que j'ai mis et combien ça me rapporte. En l'occurrence, combien je perds. Mais c'est toujours intéressant. Si on regarde un petit peu plus haut et qu'on regarde donc la valeur de mon portefeuille, nous sommes à 2572,50 $. Ça monte très très vite. Ici, on regarde gain et perte, on est à plus 409,30 $, soit 18,92% de profit. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, ça fait quoi ? Allez, peut-être un an que le plan a été lancé, maximum. Ici, 18,92% de positif en une année, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, 409 $ de profit, plutôt sympa. Passons maintenant à la seconde plateforme. Alors celle-ci, pareil, c'est des paiements crypto, mais c'est un petit peu plus dangereux, un petit peu plus compliqué. Mais vous connaissez mon aversion au risque, j'aime beaucoup. Il s'agit de la plateforme Shao Bank. Alors dessus, on peut regarder, c'est des dollars hongkongais. J'ai déposé donc pour 6400 $ hongkongais, ce qui fait approximativement, si je dis pas de bêtises, dans les 700 $. Ici, on regarde Total Withdraw, c'est ce que j'ai pu retirer jusqu'à présent. On est à 1624 $ hongkongais. Donc, on voit, je ne suis pas encore à un quart donc, de mon investissement que j'ai pu récupérer. Mais ça continue petit à petit, donc c'est plutôt sympa. Forcément, j'ai rajouté un petit peu par rapport à la dernière fois. Ici, on voit maintenant, j'ai 2 bons. Donc, si on va même là-dessus, ça va être beaucoup plus simple. Regardez, on va aller sur bon. Ici, on voit d'ailleurs que j'ai 10,68 $ de disponible. J'attends mon prochain paiement. Car maintenant j'ai 2 paiements par semaine, c'est pas les mêmes montants, mais on voit qu'au minimum, voilà, je touche 10 $ une fois dans la semaine et je crois que c'est 16 $ un autre jour dans la semaine. Généralement, c'est le lundi d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, après-midi où je fais 16 $ et le jeudi ou le vendredi où je gagne 10 $. Ce qui me fait en gros 26 $ par semaine, c'est pas énorme, c'est un petit rendement, on verra combien de temps ça tient. Mais voilà, c'est toujours sympa. D'ailleurs, ils ont sorti aussi 2 nouveaux bonds, forcément 0,45% par jour, 0,55% par jour. Vous connaissez. Ça reste risqué, tout dépend des fonds que vous avez, vaut mieux les mettre dans d'autres plateformes. Mais voilà, moi je vous dis, je suis transparent, je vous dis exactement ce que je fais. On voit ici donc 4000 $ sur cette obligation et 2400 sur celle-ci.
Au final, pour le moment, en dividende sur celle-ci, j'ai fait 168 et sur l'autre, je suis à 1540. Ici, on est bientôt 2000, on aura bientôt la moitié de remboursé. Sachant qu'après, il est toujours possible de retirer aussi sa valeur donc capitale. Ce que pour le moment, je ne veux pas faire, c'est voilà, mon petit coup de poker. Comme d'habitude, il y a toujours une plateforme dans toutes les plateformes que j'utilise où il y a des coups de poker un petit peu plus intéressants. Mais voilà, là, on verra ce que ça donne, sachant que sur la dernière plateforme où il y a eu des rendements encore plus élevés, où c'était là, on faisait du 1 ou 2% par jour, il s'avère que j'ai quand même perdu 50K dans l'histoire. Mais voilà, c'est le jeu. Quand on investit, il faut savoir aussi prendre des risques et ça en fait partie. Ici, ensuite, prochaine plateforme, il s'agit de Realty. Alors Realty, cette semaine, on a eu la Villa Marina 514 Playa Venao Los Santos à Panama. Ça y est, la propriété au Panama est sortie. Bon, ce que je vois, il n'y a pas eu tant de personnes intéressées. Là, on voit en stock, il reste 3749 tokens. Moi, je peux encore en acheter 1720. Bon, je ne vais pas en acheter autant. Voilà, la propriété est 50,92$ par token. Ici, un rendement de 7,76. Je sais que c'est ce rendement qui justement fait que beaucoup de personnes ne veulent pas investir. C'est 7,76. Beaucoup chassent le yield, c'est-à-dire que beaucoup veulent faire du 10%. Mais il ne faut pas oublier que 7,76, ça reste quand même très intéressant comme rendement. Et dans l'immobilier, on a la potentielle plus-value du bien en immobilier lui-même. Et d'après le dernier community call de Realty, on a l'impression que les gens justement vont du côté un petit peu du Panama, les gens aisés, donc ça peut faire monter le prix de l'immobilier. Et à ce moment-là, le yield, perso, j'en ai plus rien à faire. Si je fais un x2 sur le prix de mon token, c'est plus intéressant qu'un yield à 10%. Donc voilà, ça après c'est ma version des choses, mais en tout cas si vous voulez en acheter, vous pouvez encore, il y en a de disponibles. On voit d'ailleurs aussi qu'il y a toujours de la KDE de disponible, ici avec du 9,80% de rendement. D'ailleurs ceux qui chassent le yield, je comprends pas, celle-ci il reste encore 5083 en stock. Rendement, 1er juillet, c'est bizarre, on est déjà le 2, ça veut dire qu'à partir de demain on sera le 3, elle commence à payer, donc on a les premiers rendements. Même moi, je commence à me tâter, c'est possible qu'à un moment, je rachète quelques tokens qui vont payer directement. C'est encore mieux que la propriété dans l'investissement. Là, vous faites du 9,80%, sachant que sur la propriété dans l'investissement, on fait 9,33%. Voilà, ceux qui veulent gratter, à ce moment-là, il vaut mieux recevoir ses loyers en cash et les réinvestir directement dans celle-ci. Maintenant, si on reparle un petit peu de la propriété du Panama, vous me direz combien est-ce que j'ai pris de tokens. Il s'avère que j'en ai pris 5, mais on va regarder ça tout de suite donc sur le dashboard de Realty. Ici, comme on peut constater, donc la valeur nette de mes actifs, 22 345,61$. Rien sur la chaîne Ethereum, tout sur la Gnosis Chain, sur ma Ledger. Je le rappelle, d'ailleurs, petite chose, j'ai vu qu'il y a une nouvelle personne qui s'est fait pirater de la communauté. Voilà, qui a perdu tous ses tokens, qui avait laissé sur son MetaMask. Alors, bon, elle ne sait pas comment ça s'est passé. Voilà, mais on le rappellera jamais assez. Si vous êtes sur les actifs, donc que ce soit crypto ou comme ici sur la plateforme Realty, mettez vos tokens en sécurité, mettez en gros vos contrats sur des clés, sur des ledgers, sur des clés justement où vous avez, vous, les mots de passe et ainsi de suite, où vous savez que si quelqu'un veut vous pirater, il faut que vous acceptiez la transaction sur la ledger. À ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile ou alors c'est vraiment que vous avez fait une faute d'inattention. Mais voilà, tout est écrit, donc vous savez ce qui doit se passer. Par contre, sur MetaMask, c'est facile de se faire pirater et beaucoup justement, que ce soit MetaMask ou Rabby, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont sur le wallet Rabby, il est toujours possible de se faire pirater et si vous avez 100$, c'est pas énorme, mais quand vous commencez à investir, le truc qu'il y a, c'est que vous allez commencer à monter votre cagnotte. Vous allez avoir la flemme de faire le transvase de vos cryptos justement de votre portefeuille, donc MetaMask, à votre wallet où vous possédez les clés, où ce sera réellement vous le propriétaire. Donc comme je vous le rappelle souvent, moi je passe par Ledger, c'est pas très cher et en vrai, qu'est-ce que c'est utile? Voilà, je le rappelle encore une fois, n'oubliez pas, il vaut mieux le faire dès le début. Vous prenez directement un wallet, vous faites un petit investissement, il faut compter une cinquantaine, soixantaine d'euros. Au final, c'est un token, mais ce token-là, en gros, ça vous permet de garder tous vos tokens et que vous ne puissiez pas vous faire pirater. Voilà, je trouve encore ça malheureux les personnes qui se font pirater, qui perdent de l'argent, peut-être c'est 500, 1000, 2000. Voilà, ça reste quand même des montants et c'est dommage de les laisser à des personnes qui justement en profitent. Donc toujours faire attention. Je reprends donc sur la Gnosis Chain, j'ai 28 318. Ça fait un joli petit écart entre les deux car il s'agit que j'ai 5 972,42$ sur le RMM que j'ai emprunté. Je vous avais dit que je voulais descendre. J'ai l'impression que plus je dis ce mot, plus le taux sur les RMM grimpe. Ici, 9,58% d'ailleurs, taux variable, donc ça continue de monter ou descendre. En l'occurrence, mon taux est de 9,58, donc ça fait un petit peu mal. Je suis toujours plus en positif sur mes rendements, donc je gagne plus en rendement. Je suis à 10,16 si je ne dis pas de bêtises. Là, 9,58. Voilà, après c'est pareil, j'ai emprunté que 5 972.
sur les 22 000 que j'ai, voilà, ça reste quand même plutôt correct. Mais il faut que je me dépêche de rembourser. Là, on voit mon facteur de santé de 1,46, c'est pas cool. Si on regarde donc d'ailleurs, pour confirmer, ici on est sur les 10 tokens, 8 tokens, 6 tokens, 5 tokens pour la Villa Marina 514 au Panama, donc voilà. Ici on voit, annuellement ça me rapporte 19,76 $, mensuellement c'est pas énorme, c'est 1,65 $, et tous les lundis on fait du 0,37. Ça commence à faire maintenant beaucoup de tokens, on voit j'essaye d'en accumuler à chaque fois par 5, ici on voit un petit 2, mais parce que celle-ci elle coûtait assez cher. Mais voilà, on voit, hop, ça descend, 2, 2, 2 quand je peux, et voilà, quand même aussi beaucoup de 1. Sachant que moi j'ai envie de reprendre, c'est des quantités de tokens, comme là j'avais acheté 30, 40, 50, 70, il faut que j'arrive à trouver des propriétés où je rachète des 20 tokens d'affilée. Donc là, il va falloir que je me dépêche, on va essayer de rembourser ça, on va essayer de faire un petit peu des heures, du chiffre, histoire de pouvoir se mettre bien. D'ailleurs, maintenant, si on parle de la dernière application, il s'agit de Mintos. Mintos, vous vous souvenez, solde du compte 2117,45 €. Alors je le rappelle, ces 2117,45 € sont bloqués. Bon, ici j'ai pu récupérer, on voit là j'ai 51,36 € de disponibles que je peux rapatrier sur mon compte. Cela bien sûr je ne les réinvestis plus. Là tout l'argent que j'ai, maintenant c'est bloqué vraiment Ukraine-Russie, donc c'est tout ce qui me reste. Ici on voit en retard 2052, ça c'est bloqué entre l'Ukraine et la Russie, j'espère pouvoir le retrouver. Sachant qu'on voit en interro, j'avais gagné 834,69 €. Et il me reste encore un bon 1200 € à peu près à essayer de retirer là-dessus. Et sinon, au pire, je n'aurais rien gagné, rien perdu si je repère juste les intérêts. Voilà. C'est dommage parce que j'ai perdu du temps. On ne parle pas côté fiscalité, mais du moins sur la plateforme, je n'aurais rien perdu. Pour le moment, c'est toujours long et c'est en attente. Après, en vrai, la plateforme marche très très bien. Mais moi, voilà, j'ai pas eu de chance. Il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce qui fait que c'est bloqué. C'est bien dommage, ces fonds-là, je m'en serais bien servi pour les investir ailleurs, dont la plateforme Realty, où là, j'aurais bien aimé mettre un petit peu plus d'argent. Ici, si on regarde donc en prêt sur le portefeuille, à jour 13,68, et ici, avec 61,60 jours de retard, j'ai 38 centimes. Bon, voilà, c'est pas grand-chose. Ici, en prélèvement à la source, j'ai moins 3,55. Ici, récompense de campagne, j'ai eu 10 €. D'ailleurs, vous voyez, maintenant, ils font des récompenses de campagne beaucoup plus élevées sur Mintos. Donc, investissez avec des amis et plus enrichissant. Ici, c'est 50 €. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez vous-même essayer la plateforme Mintos. Vous avez le petit lien, vous voyez ici. Vous pouvez essayer. Moi, personnellement, je préfère maintenant d'autres plateformes. J'ai arrêté ce type de plateforme, que ce soit Mintos, Peerberry. Mais voilà, il y a toujours des personnes à qui ça peut plaire. Moi, je suis plus parti sur le côté, tout ce qui va être justement décentralisé. Et là encore une nouvelle plateforme que je vous parlerai justement d'ici peu. Avant de finir cette vidéo, pour ceux qui sont sur le groupe Telegram, j'ai partagé il y a quelques jours un questionnaire concernant les revenus et les dépenses de chacun. Bien sûr, vous y répondez ou pas si vous en avez envie. Et aujourd'hui d'ailleurs, on va regarder les réponses de Yuka Serras. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout rentré sous forme de tableau et diagramme. Les données sont plus sexy à regarder et personnellement, je trouve ça plus facile à étudier. Si on commence, donc Yuka Serras, c'est un homme de 32 ans qui travaille entre 11 heures et 12 heures par jour. Déjà, ça fait pas mal d'horaires, donc force à toi. Investisseur long terme, donc sa vision c'est plus de 20 ans, et son épargne accessible est de 3 000 €. Donc 3 000 € de côté, en cas de pépins qui ne sont pas investis donc, sur des plateformes, c'est pas pour du rendement, c'est vraiment en cas de souci. Si on regarde ici, on voit qu'en placement, Yuka Serras a 60 000 € de placement et 9% de rendement donc annuel. Ici, on peut regarder donc un petit peu le salaire, donc 1 800 € mensuel. Autre rentrée, donc on a du Realty qui arrive à lui rapporter 100 € par mois. Donc ça, c'est quand même pas mal. Félicitations à toi. Ici, on voit en dépense le loyer, donc 300 € de loyer. Pas mal aussi parce que c'est pas trop cher. Donc c'est plutôt intéressant. Ça permet de dépenser de l'argent ailleurs. Le loyer, 300 €. Donc voilà, petit loyer. Budget voiture, 600 €. Là, par contre, ça commence à faire un petit peu mal. 600 € de budget voiture par rapport à 300 balles de loyer. Voilà, le double, c'est quand même assez considérable. Ici, on peut constater donc 0 crédit, abonnements divers, donc soit Netflix ou ainsi de suite. On voit qu'on est sur du 20 € et en investissement mensuel, on voit qu'on est sur du 500 € d'investissement. Ici, on voit il reste 480 €. Bien sûr, il n'y a pas le budget nourriture. Petite sortie, amusement, peut-être cigarettes. Voilà, après ça, c'est encore d'autres budgets différents de chacun. Si l'on regarde maintenant un petit peu sur les diagrammes, son salaire représente 95% de ses revenus et Realty représente 5% de ses revenus. Ce qui est plutôt pas mal, c'est d'avoir d'autres revenus hors du salaire. Parce que le jour où vous ne travaillez plus, ces 95% là, ils dégagent et potentiellement, il vous reste que ces 5%. D'arriver à faire un 50-50, je trouve que c'est pas mal. Bien sûr, ça prend du temps. Mais on voit déjà que le début est à 5%. Donc, vous voyez, avec un salaire de 1 800 €, aujourd'hui, avec ces investissements, 500 € d'investissement mensuel, ce qui fait quand même une sacrée somme, mais ce qui est quand même pas mal pour avoir un effet cumulé. Donc ici, on fait 5% de rente hors salaire et 95% de salaire. Maintenant, si on regarde un petit peu sur les dépenses, le loyer représente 21% donc de ses sorties.
Abonnements divers, on voit qu'on est sur du 1%, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est pas énorme. Ici on a le budget voiture en vert, donc là 42%, ça par contre c'est peut-être un petit peu trop élevé. 42%, ça commence à faire beaucoup pour une voiture, sachant que sur des voitures on ne gagne généralement pas d'argent. Investissement, 35%, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. On voit qu'une bonne partie du diagramme, c'est de l'investissement, donc pour pouvoir gagner de l'argent sur du long terme, que ce soit sur, comme on voit ici, Realty ou potentiellement d'autres plateformes boursières ou ainsi de suite. Mais voilà, ce qui fait que ça va ramener de l'argent un petit peu plus élevé. Et ici, on voit donc en gris crédit et l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun crédit. Donc ça aussi, c'est quelque chose de pas mal, aucune dette donc de ce côté-là. Voilà, on a fait le tour un petit peu donc du profil de Yuka Serraz. Donc comme vous le voyez, avec justement un salaire de 1800 €, là, il est arrivé à se constituer une petite rente de 100 €. Voilà, c'est pas non plus des salaires mirobolants, on n'est pas sur du 3, 4, 5 000 €. Il y a quand même 60 000 € donc, qui sont placés à un taux de 9%. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez génial. Et d'ailleurs, même, on va faire mieux, on va aller regarder un petit peu le calculateur d'intérêt composé pour voir un petit peu ce que ça ferait. Donc 60 000 €, 9%, et ici si on regarde en investissement à long terme, donc sur du 20 ans, on va aller tout de suite. Nous voici ici sur la page donc calculatrice d'intérêt composé. Ici donc on a du 60 000 €, 500 € versement une fois par mois, taux d'intérêt donc de 9%. Ici on va calculer les intérêts une fois par année, même s'il y a du Realty, donc ça veut dire que ça gagne de l'argent tous les lundis, et au final on peut calculer des intérêts donc une fois par mois. Mais voilà, pour prendre large, une fois par année, un horizon de placement, comme il disait, c'est un horizon de placement sur 20 ans. Valeur totale de votre placement, donc dans 20 ans, la valeur sera de 655 690,50 $. Là, ça commence à faire pas mal. Ça fait un bon petit placement, ça fait des bons revenus à la suite. Et on voit que sur tout ce placement, bien sûr, c'est pas de l'argent qui a été mis de sa poche. On voit qu'en total des intérêts gagnés grâce aux intérêts cumulés, on est à 475 690 $. Là, ça commence à faire une sacrée somme de gains. Donc, vous voyez la différence des deux. Ça fait pas une grosse somme mise en placement sur 20 ans. Mais par contre, le total de l'effet boule de neige des intérêts cumulés commence à rapporter énormément. Si on regarde un petit peu en dessous, hop, donc on regarde ici la première année, 60 plus 6 000, forcément, c'est 6 000 d'investissement annuel. On voit qu'en intérêt annuel, sur la première année, on est à 5 643. Si on va sur la 10e année, on est déjà à 19 288,77 $. Quasiment de quoi vivre, de quoi sortir un petit salaire donc mensuel sans travailler, ça c'est plutôt pas mal. Et si on regarde son horizon de placement donc sur le long terme qui est de 20 ans, le placement sera donc de 180 000. Ici en intérêt annuel, il fera du 53 867. Si vous divisez ça par 12, ça vous laisse quand même une sacrée somme pour vous amuser mensuellement dans 20 ans. Ici, en intérêt total, donc il aura gagné 475 690 $ et la valeur totale de son placement sera de 655 690 $. Bien sûr, ici, c'est sur une horizon, donc ça fait du 9% mensuel tout le temps, pendant 20 ans, et qu'il continue forcément aussi à investir ces 500 $ sur une durée de 20 ans. Ce qui est le plus long, ce qui est le plus dur, c'est justement de tenir cet horizon, mais au moment où vous tenez, vous voyez, les chiffres ne mentent pas, ça paye. Et ça fait du 53 000, donc on va aller même dire 54 000 annuels. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets le questionnaire d'ailleurs en dessous, en lien dans la description, si vous voulez y répondre et si vous voulez justement que je fasse un petit tableau et qu'on discute aussi de votre cas, ça peut être sympa. Si vous avez des questions, si vous avez des choses, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire en dessous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.